Le Burkina Faso s'est engagé depuis quelques années dans une démarche ambitieuse visant à assurer sa sécurité alimentaire. Cette initiative louable a suscité un vif intérêt auprès de certains jeunes qui se sont mués en véritables champions nationaux. Nous vous proposons de mettre en lumière en ce troisième volet les activités remarquables d'un agriculteur d'exception pour cette saison 2024. Cette année, la saison agricole a connu un démarrage quelque peu tardif en raison de l'installation capricieuse des précipitations. Néanmoins, cette situation climatique délicate a offert l'opportunité de procéder à une rotation judicieuse des cultures. Nous avons eu un démarrage assez difficile cette année, à tel point que certaines spéculations ont répondu difficilement, telles que le soja, qui cette année a eu vraiment d'énormes difficultés pour pouvoir germer, compte tenu vraiment des problèmes pluviométriques. À part ça, nous avons eu quand même dans la zone ici 3 grandes postes de sécheresse, quand même allant de 12 à 19 jours, en ce qui concerne notre localité ici. Mais bon, quand même les jours qui ont suivi nous ont permis quand même de nous rattraper. Donc au jour d'aujourd'hui, avec les dernières pluies qui sont tombées depuis avant-hier, nous pouvons dire que, en tout cas, la campagne se porte mieux. Dans ce contexte, le maïs s'est vu accorder une place prépondérante au sein des diverses exploitations de M. Inoussa Ouedraogo. Ce choix s'est avéré fort judicieux au vu de l'état des champs. Pas moins de 150 hectares ont été consacrés à cette céréale cette année dans la zone agricole de la Sicile. Avec les années antérieures, nous avons beaucoup fait le soja. Et donc, la rotation faisant, il faudra que vraiment on change de culture. Ça, c'est la première problématique. La seconde, c'est que dans le cadre de l'offensive agro-silvopastorale et de l'initiative présidentielle, les besoins en semences se fait assez croissants. Nous avons constaté cette année qu'il y a eu pratiquement pénurie de semences de maïs, de riz et tout ça. Ce qui fait que nous avons jugé nécessaire de mettre beaucoup l'accent sur les maïs parce que les autres cultures telles que les soja sont des cultures en croissance et les besoins n'est pas totalement accru comme les cultures de base telles que le maïs. Et ce qui fait que nous sommes mis sur les maïs avec des variétés, de diverses variétés qui dans notre planification pourraient permettre en tout cas d'avoir de la semence déjà pour attaquer la contre-saison. Les domaines de M. Ouedraogo présentent une remarquable diversité culturelle. On y trouve du maïs, du soja, de l'arachide, du sésame, du riz, du haricot, du sorgho, du petit mil ainsi que diverses cultures maraîchères. L'approche pragmatique observée cette année dans les exploitations du président des producteurs sémenciers du Burkina Faso s'inscrit également dans la vision définie par le chef de l'État. L'offensive sylvo-agro-pastorale a particulièrement insufflé un nouvel élan à l'ensemble du monde rural. Il y a eu près de 18 000 tonnes de semences qui ont été distribuées. Il y a eu 68 000 tonnes d'engrais qui ont été distribués. Il y a eu également plus de 10 000 tonnes d'intrants halieutiques et tout ce qui s'ensuit, aliments, bétail, volailles. Et il y a pas mal d'initiatives encore en termes de production et en termes de mise en place d'aménagement hydro-agricole. Il y a aussi qu'il y a eu un engagement ferme du chef de l'État et en partant donc du ministère de l'Agriculture pour un approvisionnement minimal de 20 000 tonnes de semences. Il y a eu 68 000 tonnes d'engrais qui ont été distribués. Il y a eu également plus de 10 000 tonnes d'intrants halieutiques et tout ce qui s'ensuit, aliments, bétail, volailles. Et il y a pas mal d'initiatives encore en termes de production et en termes de mise en place d'aménagement hydro-agricole. Il y a aussi qu'il y a eu un engagement ferme du chef de l'État et en partant donc du ministère de l'Agriculture pour un approvisionnement minimal de 20 000 tonnes de semences
pour booster la production pour les 5 prochaines années. Cette année, c'est lui qui est reconnu comme le meilleur producteur de soja en Afrique de l'Ouest se fixe de nouveaux objectifs tenant compte des réalités du calendrier agricole et des enjeux nationaux. Chaque année, nous essayons d'améliorer quand même notre production. Cette année, nous avons dépassé la barre des 200 hectares et que nous avons produit avec plus de 150 hectares de maïs. Nous avons également fait du sésame, plus de 20 hectares, du soja, de l'arachide et tout ce qui s'ensuit. Donc les petits milles, les sorgho. Donc dans l'ensemble, nous avons emblavé plus de 200 hectares pour cette campagne. Bon, chaque année, quand même, nous essayons d'accroître un peu la production, de maîtriser ce que nous faisons pour pouvoir avancer. Voilà, donc je pense que au vu de ce qui s'est passé, malgré les difficultés, il y a motif de satisfaction parce que nous sommes déjà à près de 80% d'atteindre nos résultats. Vous voyez déjà que j'ai du maïs, c'est le maïs de cette campagne. Voilà, pour un agriculteur, si on arrive à voir déjà le maïs à ce stade-là, c'est pour dire que la campagne est pratiquement bouclée. Donc nous sommes très satisfaits de comment la campagne se déroule cette année. La maîtrise exemplaire du calendrier agricole et la diversification remarquable des cultures dans les exploitations de M. Ouedraogo suscitent un vif intérêt au sein de la communauté agricole. En témoigne la venue de ce producteur de la région des Hauts-Bassins pour un séjour d'immersion dans ces champs de la province de la Sicile. Bon, je suis là depuis quelques semaines. Je suis venu voir son exploitation. Bon. J'ai vu son exploitation des semences du maïs. Bon, j'ai vu son espérance aussi. En tout cas, chez nous, on fait les semences, pas trop embellées comme chez Ouedraogo Insa. J'ai venu, j'ai compris quelque chose, en tout cas dans notre région, il n'y en avait pas. Mais chez Insa, c'est un modèle pour nous les jeunes agricoles. Voilà, donc je souhaite que chaque jeune pouvait passer chez lui, venir faire son expérience, voir ce qu'il va donner. Donc pour nous, il y a un motif de satisfaction. Et nous pensons que, sincèrement dit, au vu des efforts qui ont été faits, c'est l'une des rares années où les petits producteurs ont quand même eu l'engrais suffisamment pour la production. Il y a aussi la fumure organique qui est rentrée en jeu. Parce qu'il faut travailler, mais tenir compte aussi de la qualité des sols. Voilà. Et je pense que tous ces facteurs combinés font que nous pouvons dire qu'il y a un motif de satisfaction. Au cours de notre visite des exploitations de M. Ouedraogo dans la province de la Sicile, nous avons été particulièrement impressionnés par l'engagement et la perspicacité de cet homme qui voue une admiration sans borne à son pays. Ce champion national de l'agriculture est un fervent défenseur de la consommation locale.